Bon après-midi à tous et bienvenue au conseil Chiro du jour du ChiroFit Challenge. Cet après-midi, j'avais envie de vous parler des bébés. J'ai eu des questions sur Lorenzo, comment on fait en tant que chiropracteur, est-ce qu'on l'ajuste souvent, pas souvent, est-ce qu'il faut amener ses bébés, quand, comment, au cabinet, pour qu'on les ajuste. Quand les mamans accouchent, elles nous disent bon bah je vous appellerai, mais quand est-ce que je dois vous ramener mon bébé? Alors du coup, je voulais faire un petit mot, vous parler un petit peu de ça, parce que le premier traumatisme de la vie, on parlait, Sébastien et moi, on vous parle souvent des trois principaux stress qui vont venir impacter notre corps et surtout qui vont venir impacter notre système nerveux. Donc les stress physiques, les traumas, les accidents, les postures, etc. Les stress chimiques, ce qu'on mange, ce qu'on boit, la pollution, et les stress émotionnels, nos pensées, les événements qui nous arrivent dans la vie. Et en fait, le premier traumatisme physique, c'est la naissance. On passe dans ce canal et c'est un peu un traumatisme pour les enfants, même les naissances les plus naturelles. C'est-à-dire, moi j'ai eu un accouchement absolument naturel et pourtant j'ai senti que pour Lorenzo, j'ai regardé son crâne à la naissance, d'ailleurs Sébastien l'a ajusté dès qu'il avait, je crois, 15 minutes de vie. Au bout de 15 minutes, on a profité pendant 15 minutes de ce moment de grâce, de regarder notre petit bout, et au bout d'un moment, je l'ai regardé, je lui ai dit « T'as juste ton fils ?» Parce que voilà, c'est le premier traumatisme qu'on vit, c'est un espace assez petit où on doit passer. D'ailleurs, c'est important de passer par là parce que ça va activer des réflexes neurologiques. La naissance, donc passer par le sacrum va activer des réflexes neurologiques pour le bébé. Donc c'est le signe du démarrage de plein de choses, neurologiquement parlant. Donc c'est important d'y passer, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Alors imaginez quand il y a des forceps, des ventouses, voilà, toutes les choses qui peuvent faire en sorte que ça se passe moins bien ou plus difficile pour la maman et pour le bébé. C'est sûr qu'on a envie de les aider pour qu'ils démarrent du bon pied. Tous les matins, on fait le ChiroFit Challenge pour que votre journée démarre du bon pied. C'est encore plus important pour nous que les bébés démarrent leur vie du bon pied, qu'ils démarrent bien leur vie, parce que c'est la génération future, c'est la génération de demain. Moi, je sais, je le vois avec Lorenzo, je veux le meilleur pour lui, je veux essayer de créer l'environnement le plus adapté pour qu'il puisse s'épanouir au mieux. Donc, tout ce que je veux, c'est le mieux pour lui, donc toutes les mamans d'ailleurs. Donc pour nous, c'est important d'expliquer aux mamans, est-ce que vous n'avez pas envie que votre bébé commence au mieux dans cette vie-là? Parce que les gens pensent souvent qu'il faut attendre qu'il y ait un symptôme pour venir nous voir. Parce que c'est souvent la raison pour laquelle les gens poussent la porte de notre cabinet, c'est parce qu'ils ont un symptôme, qui soit physique, qui soit chimique, qui soit émotionnel, que ce soit une incapacité d'adaptation, alors en mouvement, organique, mental, intellectuel, émotionnel, peu importe. C'est ce qui vous pousse souvent à pousser la porte de chez nous. Mais du coup, les bébés, même quand ils n'ont pas de symptômes, est-ce qu'il faut qu'ils viennent se faire ajuster? Alors, nous, on est ravis de les accueillir. Je sais que Lorenzo, on l'ajuste régulièrement, comme nous d'ailleurs, on s'ajuste régulièrement avec Sébastien pour être au top, pour essayer de donner le meilleur service, pour essayer d'être à 100% de notre santé physique, organique, émotionnelle, mentale, etc. Donc pour lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas besoin d'exprimer un symptôme pour qu'on l'ajuste, vu qu'on l'ajuste toutes les semaines. En même temps, il a 2 parents chiro, donc c'est normal. Au début, c'était important pour nous. Je crois que la première semaine, on l'a ajusté tous les jours par rapport à son crâne, parce qu'en passant, pendant l'accouchement, juste avant la délivrance, en fait, il a tapé un petit peu sur la symphyse, et donc il avait le crâne un petit peu aplati en haut, et la sage-femme m'a dit c'est tout à fait normal, vous allez voir dans 24 heures, son crâne va s'arrondir. Et du coup, nous, comme on connaît l'importance du crâne, en fait, le problème des plagiocéphalies et toutes les déformations du crâne, c'est pas l'esthétique. Pour nous, quand les mamans viennent nous voir et qu'elles nous disent mon fils ou ma fille a le crâne plat, c'est pas parce que c'est pas joli qu'on va s'en occuper, c'est parce qu'il y a
quelque chose de fonctionnel derrière. C'est important que les bébés expriment 100% de leur potentiel pour qu'ils puissent bien grandir, pour qu'ils puissent bien avoir tété, pour que la succion soit bonne, pour qu'ils puissent bien s'alimenter. C'est important quand même, c'est essentiel qu'ils puissent s'alimenter, que leur digestion se passe bien, parce que les RGO chez les bébés ou les problèmes de digestion font qu'ils pleurent beaucoup, qu'ils sont chouineurs, qu'ils dorment pas bien, que leur sommeil se passe bien, qu'il y ait une bonne interaction entre bébé, maman, maman-bébé, et puis avec le papa aussi, et puis qu'ils commencent à bouger, parce que les bébés vont bouger, donc qu'ils n'aient pas de restriction de mouvement, parce que plus tard, ils vont se retourner, apprendre à marcher, etc. Donc si dès la base, on a des blocages ou des choses qui empêchent d'exprimer, de tout bien dérouler, l'apprentissage et le fait qu'ils grandissent bien, ben c'est dommage de le prendre plus tard, alors que dès le départ, on peut avoir un système nerveux libre d'interférences, bien bouger, bien assimiler la nourriture, bien dormir, bien se reposer, du coup être bien éveillé et grandir le mieux possible. C'est ce que je dis avec les gens, je dis pour moi, ce serait presque, enfin c'est pour moi, mais ce serait presque primordial d'ajuster tous les bébés de la Terre, parce que si dès le départ on commence à enlever les couches qui au début paraissent infimes aux gens, mais en fait c'est parce qu'on est dans une philosophie différente dans les milieux, dans le monde occidental, mais nous par exemple notre philosophie elle est plus comme les médecines traditionnelles anciennes, c'est-à-dire que oui on va chez le dentiste avant d'avoir une carie, on se fait ajuster régulièrement, on va faire attention, on va être tout le temps dans la prévention, ou plutôt dans chaque jour faire attention et être actif, être acteur de sa santé et de son bien-être. Et pour moi, c'est tellement dommage d'attendre qu'on ait un pépin pour s'en occuper. C'est un petit peu comme votre voiture. Vous allez faire votre contrôle technique pour les voitures. Parce que sinon, quand la pièce casse, bah, faut réparer, il faut remplacer la pièce. Sauf que dans le corps, on ne remplace pas les pièces. Donc pour moi, c'est essentiel. On devrait voir tous les bébés de la Terre chez les chiropracteurs, et régulièrement, pas qu'une fois, parce que c'est pas en une fois qu'on va changer le monde, qu'on va effacer des mémoires de traumatisme ou des choses, ou des chutes. Les bébés, je crois qu'ils chutent 3500 fois, ils tombent avant d'apprendre à marcher. 3500 chutes, c'est 3500 micro-traumas quand même, c'est énorme. Ensuite, après, ils vont courir, ils vont tomber, il y a le vélo, les patinettes et les toboggans et les galipettes, enfin tous ces trucs-là, en fait, ils vont tomber un maximum de fois. Et pour nous, ça nous paraît complètement anodin parce qu'il n'y a pas de vraie cicatrice de ça, mais en fait, c'est des cicatrices invisibles que le corps emmagasine. Alors, elles sont plus ou moins importantes, effectivement. C'est sûr que une petite chute comme Lorenzo fait tous les jours, en ce moment, il se cogne beaucoup parce qu'il apprend, il découvre son espace, son corps, etc. Donc, bah oui, c'est sûr que ça paraît anodin. Oui, c'est normal qu'un bébé se cogne, c'est normal qu'un bébé tombe. Mais si on peut, dès le départ, enlever les couches à la place de les laisser s'accumuler jusqu'à ce que, je sais pas, ne pas attendre que l'enfant ait des troubles de la concentration, fasse pipi au lit, ait mal au ventre, souvent n'arrive pas à dormir, soit constipé, dorme mal, enfin, ne pas attendre ça, pour moi, c'est tellement essentiel de permettre à ces petits bouts de chou de pouvoir évoluer dans leur vie de manière de pouvoir exprimer leur potentiel. Ils ont un potentiel de vie incroyable, les enfants. Moi j'adore, ils ont pas de filtre, ils disent tout ce qu'ils pensent, ils apprennent de manière hyper rapide, tout, ils répètent, ils regardent, enfin, c'est intégré, c'est incroyable. Ils ont un potentiel de vie qui est énorme, et je trouve que de le libérer, c'est notre boulot, mais c'est très important. Et donc de les accompagner au cours de leur vie, c'est important pour nous aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils se demandent quand ils viennent nous voir au centre, et ils nous disent « Ah, mais ces enfants, ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. » Certains oui et certains non.
juste parce que la famille est ajustée régulièrement et du coup, quand vous trouvez que quelque chose est bien pour vous, vous voulez le faire partager à ceux que vous aimez. Donc les gens nous amènent leurs enfants en disant est-ce que vous pouvez faire un suivi pour mon enfant? Et donc nous c'est avec le plus grand des plaisirs, surtout qu'il y a des moments clés un petit peu dans la vie, donc il y a l'accouchement, il va y avoir ensuite 3500 chutes, la marche, donc vérifier que ça se passe bien, parce que pour plus tard, après ça peut créer des problèmes quand on sera adulte. Donc la station assise, la marche, la déglutition, la succion, tout ça. Ensuite, ils vont grandir, donc ça va être l'école, l'apprentissage. Il va y avoir, quand ils sont bien plus grands, à l'adolescence, les ados ils grandissent d'un coup, ils ont des grands bras, tout ça, ils se tiennent un petit peu comme ça, donc c'est aussi important de les accompagner tout au long de leur croissance pour être sûr qu'ils grandissent bien, que leur posture soit bonne aussi. Moi j'ai des ados qui viennent nous voir, qui sont comme ça. Et effectivement, au fur et à mesure d'un suivi régulier, ils récupèrent, leur système nerveux donne des informations libres d'interférence aux articulations, aux muscles, et du coup ils arrivent petit à petit à rééquilibrer leur posture. L'adolescence aussi, c'est un taux d'hormones assez sympa, donc ça permet aussi parfois aux parents de se rendre compte que le suivi chiropratique, ça peut aider leurs enfants à être plus calmes à la maison, les parents sont moins cons, ils comprennent rien, tout ça, voilà. Les crises d'ados sont peut-être mieux gérées, je sais pas, c'est les retours qu'on a, hein. C'est pas du tout scientifique ce que je vous raconte là, mais en fait on se rend compte, et puis c'est génial, c'est tellement un bonheur pour nous de voir les enfants depuis petit bout de chou, de les voir évoluer quand ils vont à l'école, et ensuite de les voir évoluer quand ils sont ados, quand ils grandissent, et j'espère qu'ils grandiront avec nous et qu'on les verra quand ils seront adultes et qu'ils nous verront vieillir et qu'ils viendront voir leur vieille chiropracteur quand ils seront adultes. C'est la perception qu'on a de nous, de la santé, et d'accompagner les gens avant la naissance, puisqu'on accompagne les femmes enceintes quand le bébé est dans le ventre, et même parfois avant la conception, dans le sens où il y a des mamans qui viennent nous voir parce que elles ont du mal à tomber enceinte, elles ont du mal à avoir un bébé, et du coup on va essayer de travailler sur le bassin, de faire en sorte que le corps soit le plus libre possible pour pouvoir accueillir une grossesse. Et donc pour nous c'est essentiel de voir les bébés parce que c'est pas que tout se joue à la naissance, mais c'est une période tellement importante où il y a plein d'informations qui arrivent. Ils sont nouveaux sur cette petite terre, ils ont besoin de nous, ils apprennent plein de choses, que pour nous c'est important de les accompagner. Alors pour les ajustements pour les bébés, il y a des gens qui me disent mais vous faites pas craquer les bébés quand même. Évidemment que non, on ne fait pas craquer les bébés, c'est très doux. L'ajustement chiropratique est un geste rapide, précis et doux. Et pour les bébés, on ne met pas plus de pression que si on venait toucher la paupière de notre œil. C'est des systèmes qui sont très flexibles, donc ils vont répondre souvent beaucoup plus rapidement qu'un adulte parce qu'ils ont accumulé quand même moins de casseroles que nous. Quand ils sont bout de chou, ils n'ont pas vécu autant de chutes, de micro-traumatismes, de mauvaises postures, de stress émotionnel, d'abandon, de rejet, de perte, de stress au boulot, etc. Et ils n'ont pas mangé trop de burgers, bu trop de bière avec des pizzas et subi la pollution comme un adulte pourrait l'avoir eu. Du coup, évidemment que leur système est beaucoup plus ouvert et donc va répondre beaucoup plus vite, donc c'est génial parce que souvent les résultats sont plus rapides avec les bébés qu'avec les adultes en général. Évidemment il y a des exceptions dans tout, et c'est des petits bouts de chou, donc on va regarder le crâne, c'est très important parce que c'est lui qui renferme notre cerveau, donc c'est quand même un organe assez important dans notre santé et dans notre vie, c'est quand même lui qui gère un petit peu toute notre vie. On va aller regarder sa colonne vertébrale parce qu'elle renferme le système nerveux, le bassin, le sacrum. On va regarder
tous les membres du bébé pour voir s'ils bougent bien, s'il n'y a pas de restriction de mouvement. Et c'est vraiment très très doux. Vous allez voir, les bébés souvent, ils s'endorment. Ou en général après la séance ils ont faim, ce qui est bon signe, parce que souvent ils font caca. Et donc il faut remplir une fois que ça s'est vidé. Mais souvent ils sont très contents, en fait, ils aiment beaucoup. Et plus ils sont suivis, plus ils viennent régulièrement et plus ils comprennent comment on travaille, ils viennent. Moi j'ai des bouts de chou maintenant, ils arrivent, hop, ils montent sur la table, c'est parti, on les ajuste. Et hop, ils se descendent de la table quand c'est fini, et ils adorent venir, ils sont très contents de venir. Donc j'avoue qu'ils aiment vraiment venir aussi pour Jumpy, les enfants, mais un petit peu pour nous aussi. Voilà, donc c'était important pour moi de vous partager le fait que à la source, si on pouvait ajuster l'humanité dès la naissance jusqu'à leur mort, je suis sûre que l'humanité aurait une meilleure conscience corporelle, qu'on ferait des choix de santé différents et qu'on aurait un meilleur rapport au corps, un meilleur rapport à la nature, un meilleur rapport à notre santé, à prévenir plutôt que guérir. Voilà, à vous de faire votre choix. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir à 19h pour l'Happy Hour. À bientôt!